Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter un exercice qui fait partie d'un devoir surveillé. On considère les deux suites UN et Vn avec n appartient à une étoile définie par UN égale sinus de 1 sur n au carré et sinus de 2 plus n au carré jusqu'à sinus n sur n au carré. Et Vn défini par 1 sur n au carré, 2 sur n au carré, n sur n au carré. La première question, on veut demander de déterminer la limite de Vn. Deuxièmement, montrer que quel que soit x positif, sinus x inférieur ou égal à x, et 1 moins x au carré sur 2 inférieur ou égal à cosinus x, et x moins x3 sur 6 inférieur ou égal à sinus x. Troisième question, montrer que 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus jusqu'à n plus 3 inférieur ou égal à n4. Déduire que UN est encadré, UN, ici c'est UN, encadré entre deux suites, Vn moins 1 sur n au carré, et Vn, et que Vn est convergente et déterminer sa limite. Voilà, on va commencer par déterminer la limite de Vn. Alors, on a, soit n appartient à n étoile, on a n étoile, on a Vn égale 1 sur n au carré, plus 2 sur n au carré, plus n sur n au carré, qui est égal à sigma do k égale 1 à n do k sur n au carré. 1 sur n au carré indépendante de k. Je peux le faire sortir. Donc, j'aurai 1 sur n au carré, sigma do k égale 1 à n. Vous connaissez parfaitement do k, c'est-à-dire cette somme, vous ne la connaissez pas, c'est la somme de Gauss, c'est-à-dire somme des suites arithmétiques 1 plus 2 plus jusqu'à n, c'est-à-dire 1 sur n au carré. Tout le monde le connaît, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. C'est très simple. Le nombre de termes fois le moyen des extrêmes. Donc n facteur de n au carré, n facteur de n plus 1 sur 2, que je peux 1 sur 2 n au carré. Je peux faire sortir n, j'aurai ici n au carré, facteur de 1 plus 1 sur n, que je peux simplifier, ça va donner 1 demi, facteur de 1 plus 1 sur n. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn, égale limite en plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, de 1 demi, facteur de 1 plus 1 sur n, qui est égal à 1 demi, car limite en plus l'infini de 1 sur n, égale 0. 1 sur plus l'infini égale 0. Donc, limite en plus l'infini de Vn égale 1 demi. Égale 1 demi. Voilà. C'est ça ce que on vous demande de déterminer. Maintenant, deuxième question. Deuxièmement, petit a, montrant que, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a sinus x inférieur ou égal à x. Voilà. On va utiliser le terme des accroissements finis. Je fais un rappel, c'est soit a inférieur à b, f continu, c'est f continu sur ab, taf, terme des accroissements finis, sur ab, dérivable f, dérivable sur ab ouvert. Donc, il existe c appartient à ab ouvert, tel que f de b moins f de a égale f' de c facteur de b moins a. Voilà. C'est ce qui dit le terme des accroissements finis. On va utiliser pour dans cet exercice. On peut faire de notre manière, mais on va utiliser cette théorème. On va l'utiliser pour application, même comme application. Voilà. On a soit x positif. On considère la fonction f de t égale sinus t moins t. Voilà. F est continu sur 0, 0x. Voilà. F dérivable sur 0, 0x. Voilà. Il existe c appartient à 0x. Tel que, il existe appartient à 0, tel que f de x moins f de 0 égale f' de c fois x moins 0. Voilà. Maintenant, on a ici f de 0, on va le replacer, c'est f de 0 égale 0. Voilà. Donc, j'aurai, il existe c appartient à 0x, tel que f de x
égale x fois f' de c. Voilà. On a f' de t égale f' de t égale cosinus t moins 1. D'accord. Or, quel que soit x, quel que soit t appartient à R, on a valeur absolue de cosinus t inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que cosinus t, quel que soit t appartient à R, on a cosinus t compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, j'utilise ce côté, donc j'aurai cosinus t moins 1 inférieur ou égal à 0. Cosinus t moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc, j'aurai donc f' de c égale cosinus c moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc, on aura f' qui est inférieur ou égal à 0. Donc, x positif et f' de c inférieur ou égal à 0. Donc, ceci est inférieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura f de x inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura sinus x moins x inférieur ou égal à 0. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura sinus x inférieur ou égal à x. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la deuxième. Montrons, petit b, montrons que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, voilà, on aura 1 moins cosinus carré sur 2 inférieur ou égal à cosinus x. Voilà, on considère la fonction. On considère la fonction g de t égale cosinus t moins 1 plus x carré plus t au carré sur 2. Voilà. Donc, g, x soit x supérieur ou égal à 0, g continue sur 0x, g dérivable sur 0x, il existe c, donc d'après taf, alors d'après taf, théorème des attributions finies, il existe c appartient à 0x, tel que g de x moins g de 0 égale g' de c facteur de x moins 0. D'accord. Alors, g' de t égale g' de t, c'est moins sinus t plus 0, moins 0, plus t. D'accord. Or, d'après la première question, d'après petit a, on a, quel que soit t positif, on a sinus t inférieur ou égal à t. C'est-à-dire, ceci, quel que soit t positif, on a sinus t moins sinus t supérieur ou égal à 0. Je fais passer de ce côté. Donc, sinus t moins sinus t supérieur ou égal à 0. Donc, on a f' donc f' de c qui est égal à sinus c moins sinus c supérieur ou égal à 0. Donc, j'aurai ici, g de x, ceci est équivalent. Je vais l'écrire ici. Il existe c appartient à 0x, tel que g de x égale g' de c, x fois g' de c, qui est égal g' de c positif et x positif, le taux est positif. Voilà. Donc, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura un cosinus x moins x plus x carré sur 2 supérieur ou égal à 0. C'est quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura cosinus x supérieur ou égal à x moins cosinus carré sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la troisième question. De la même manière, petit c, montrons
quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on aura sinus x moins x3 sur 6 inférieur ou égal à sinus x. On considère, voilà, on considère la fonction h de t qui est égale à sinus t au moins t plus t3 sur 6, d'accord, t3 sur 6, soit x supérieur ou égal à 0, on aura h continue sur 0x, sur 0x, voilà, 0x, h dérivable sur 0x ouvert, 0x, il existe c, donc d'après, alors, d'après théorème des accroissements finis, d'après TAF, on a, il existe c appartient à 0x, tel que h de x moins h de 0 égale h' de c facteur de x moins 0. Voilà, d'accord, c'est-à-dire il existe c appartient à 0x, tel que h de x égale x fois h' de c. Voilà, on a h' de t égale cosinus t moins 1 plus t au carré sur 2. Voilà, ce qu'on a montré dans la de question 2. Voilà, on a montré que ce terme, d'après la question, c'est cosinus moins ce terme, et c'est supérieur égal à 0, d'après petit b. Voilà, on a montré que cosinus supérieur à cette quantité, donc cette quantité 1 moins t au carré, c'est 1 moins t au carré, d'après petit b. Voilà, donc h' de c qui est égal cosinus c, quel que soit t, supérieur ou égal à 0. Quel que soit t supérieur ou égal à 0. Donc c est positif, donc h' de c cosinus c moins 1 sur c au carré sur 2 supérieur ou égal à 0. Donc il existe c positif, appartient à 0 x, tel que h de x égale x fois h' de c qui est égal à supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a h de x supérieur ou égal à 0, c'est équivalent. Quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a h de x, c'est cosinus x moins x plus sinus x sur 6, c'est 6 supérieur ou égal à 0. Quel que soit x supérieur ou égal à 0, on aura cosinus x supérieur ou égal à x moins x3 sur 6. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la... On va utiliser ce qu'on a démontré dans les questions suivantes. Maintenant, troisièmement, montrons que quel que soit n appartient à n étoile, on a 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus n à la puissance 3 inférieur ou égal à n4. On a soit n appartient à n étoile, voilà, on a 1 à la puissance 3 inférieur ou égal à n à la puissance 3, inférieur ou égal à 3, parce que n appartient à n étoile. Donc, n à la puissance 3 inférieur ou égal à 3. 2 à la puissance 3 inférieur ou égal à n à la puissance 3. Jusqu'à n à la puissance 3 inférieur ou égal à n à la puissance 3. En sommant, en additionnant. Membre à membre, on obtient 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 plus n à la puissance 3 inférieur égal à n à la puissance 3 plus n à la puissance 3 plus n à la puissance 3. Combien de fois? J'ai le nombre de termes, c'est n moins 1, n moins 1 plus 1 fois. C'est-à-dire, j'aurai, quel que soit n appartient à n étoile, on a 1 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 3,
plus n à la puissance 3 inférieur ou égal à n fois n3. n fois n3, c'est n4, c'est-à-dire inférieur ou égal à n4. Quel que soit n appartient à n étoile, on aura 1 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 3, plus n à la puissance 3, inférieur ou égal à n à la puissance 4. D'accord, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on passe à la dernière question. La plus importante. Quatrièmement, montrons que Vn moins 1 sur 6n au carré inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à Fvn, quel que soit n, appartient à n étoile. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons montré que sinus x, on a montré que sinus x inférieur ou égal à x, sinus x inférieur ou égal à x, quel que soit x supérieur ou égal à 0, et sinus x supérieur ou égal à x moins x3 sur 6, quel que soit x positif. C'est-à-dire, on a sinus x inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à x moins x3 sur 6. Voilà. Maintenant, on prend x, prenons x égale k sur n carré. Donc, on aura sinus k sur n carré, c'est un terme qui est positif, k positif pour les valeurs entre 1 et n au carré positif, strictement positif, inférieur ou égal à k sur n au carré, inférieur ou égal à k sur n au carré, moins 1 sixième k sur n au carré à la puissance 3. C'est-à-dire, en sommant, donc j'aurai k, sommation de k égale 1 à n de k sur n au carré, moins, avant tout, 1 sur 6 k n au carré, j'aurai k au carré sur n à la puissance 6, voilà, un sixième, inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n de sinus k sur n au carré, inférieur ou égal à sigma de k sur n au carré de k égale 1 à n. Voilà, c'est Vn, j'aurai Vn, voilà, c'est ça Vn, voilà, c'est Un et Vn. Donc, on aura sigma, en entrant, donc j'aurai sigma de k sur n au carré, de k égale 1 à n, moins sigma de 1 sixième de k égale 1 à n, 1 sixième de k au carré sur n à la puissance 6, inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à sigma de k. Je veux noter Vn, donc Vn, voilà, ici Vn. Donc, ceci va donner donc, Vn moins sigma. Je peux faire sortir le 1 sur 6 n au carré indépendant de k. J'aurai linéarité de la sommation, donc j'aurai 1. Ici, n, d'après la linéarité, je fais. Donc j'aurai k au carré, k à la puissance, c'est pas k au carré, k à la puissance 3. J'aurai, oui, c'est k au carré, voilà, c'est n, voilà, k à la puissance, nous avons montré qu'elle est, ce que l'on montrait, k à la puissance 3 sur 6, k à la puissance 3. Donc j'aurai k à la puissance 3, de k à la puissance 3, inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Vn. Donc, je peux maintenant, qu'est-ce que je peux faire? On a montré, on a sigma de k égale 1 à n, qu'on a montré égale k3, c'est-à-dire 1 à 3 plus 2 à la puissance 3 plus n à la puissance 3, inférieur ou égal à n4. n à la puissance 4. Donc, moins n à la puissance 4, inférieur ou égal à moins sigma de k égale 1 à n de k à la puissance 3. Donc, je vais minorer cette quantité moins k
ici, par moins N4. Donc, j'aurai Vn moins, voilà, ici, moins K, je vais le montrer, par N à la puissance 4. Donc, j'aurai moins 1 sur N à la puissance N au carré, N à la puissance 4, inférieur ou égal à Vn moins 1 sur N au carré, sigma de K égale 1 à N de K3, inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à Vn. Donc, j'aurai ici Vn, je vais simplifier N4 sur N6, N6 sur N6, ça va devenir moins 1 sur N au carré, inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à Vn. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on vous demande de déterminer la convergence et sa limite. Alors, on a, quel que soit N appartient à N étoile, on a Vn moins 1 sur N au carré, y compris en UN, y compris inférieur à Vn. On peut supposer que cette suite, c'est Wn, ici Wn, sont deux suites convergentes vers la même limite. On a limite, quand on tend vers plus l'infini, de Wn, qui égale limite en plus l'infini, de Vn moins 1 sur 6n au carré. Vn, sa limite, c'est 1 demi. Ici, c'est 0, 1 demi. Et limite en plus l'infini de Vn égale 1 demi. Donc, Un est encadré entre deux suites convergentes vers la même limite. Un est encadré entre Vn et Wn qui convergent vers une limite commune, une limite commune, 1 demi, qui est 1 demi, égale à une limite commune 1 demi. Donc, UN est convergente, et sa limite, après le critère de convergence, et sa limite est 1 demi. Donc, limite en plus l'infini de UN égale 1 demi. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un exercice très intéressant. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.